Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien réussi le QCM sur la respiration et la digestion. Donc grâce à ce QCM et à tout ce que nous avons fait depuis ce chapitre, vous savez que les organes de tous les animaux ont besoin de nutriments et de dioxygène pour fonctionner. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre le cours et nous allons donc prendre le cahier. N'hésitez pas à faire des pauses et arrêter la vidéo pour prendre en note tout ce que je vais vous dire. Donc l'objectif de cette séance, c'est de comprendre comment sont transportés le dioxygène et les nutriments dans l'organisme. Donc vous notez ce titre dans votre cahier et vous allez devoir imprimer si possible le document que je vous ai mis sur Pronote. Donc cette séance 5 débute par un petit rappel du cours. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de le faire de mémoire ou en relisant le paragraphe grand 3 du chapitre 1 en début d'année. Donc voilà les petites questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez. Donc de quoi ont besoin les organes pour fonctionner? Essayez tout seul de compléter ce schéma et de répondre à ces petites questions. Ensuite, vous faites une pause sur la vidéo, vous le faites pendant 5 minutes et vous reprenez la vidéo. J'espère que tout le monde a pris 5 minutes pour répondre tout seul à ces petites questions et nous allons maintenant corriger ensemble. Alors, de quoi les organes ont-ils besoin pour fonctionner? Vous le savez, on le répète depuis le début. Les organes pour fonctionner, c'est écrit dans le titre, ont besoin de dioxygène et de nutriments. Donc ici, nous allons compléter ce schéma que vous commencez à bien connaître. Donc sur ce schéma, vous voyez qu'en première légende ici, nous avons un muscle et qu'il y a un vaisseau sanguin qui passe dans ce muscle et que les échanges vont se faire par l'intermédiaire de vaisseaux sanguins très fins qu'on appelle des capillaires sanguins. Donc ces muscles vont donc prélever du dioxygène, vont prélever également des nutriments et vont se débarrasser d'un déchet qui est le dioxyde de carbone. Donc je vous demanderai de respecter les couleurs. Du coup, le sang qui entre à l'intérieur du muscle, il va être riche en dioxygène et en nutriments et pauvre en dioxyde de carbone. Ce sang va donc distribuer le dioxygène et les nutriments au muscle. Du coup, quand il va sortir du muscle, il en contient beaucoup moins. Il va donc être pauvre en dioxygène et en nutriments et riche en dioxyde de carbone car le muscle s'en est débarrassé. Quand on fait un schéma, on n'oublie jamais de mettre un titre. Donc les titres ici, ce sont donc les échanges entre le muscle et le sang. Donc ça, c'est un petit rappel. Il faut absolument s'en souvenir pour qu'on puisse continuer la suite du cours. Donc je vous fais une pause et vous notez tout ce qui vous manque. Donc évidemment, ces nutriments et ce dioxygène doivent être transportés à tous les organes qui en ont besoin. Chez l'homme, vous savez que ça va se faire par l'intermédiaire de vaisseaux sanguins et de capillaires. Donc ici, on voit tous les vaisseaux sanguins qui sont présents dans le cerveau, dans la tête. On voit ici un réseau de capillaires sanguins très fins. Et ici, on voit dans votre œil, par exemple, que vous avez énormément de petits capillaires sanguins. Donc ces nutriments et ce dioxygène sont transportés par toute cette circulation sanguine. Chez les animaux, il y a également de très nombreux capillaires sanguins. Ici, vous avez l'exemple de la nageoire d'un poisson très riche en capillaires sanguins. Et ici, vous avez l'exemple de l'oreille d'un lapin qui est également très riche en vaisseaux sanguins. Alors maintenant, on va se poser la question, comment le sang se réapprovisionne-t-il en dioxygène et en nutriments? Alors vous savez que le sang va chercher du dioxygène dans des organes qui sont chez l'homme et chez le lapin, les poumons. Alors que chez le poisson, le sang va se réapprovisionner en dioxygène dans d'autres organes que vous avez vus lors de la dissection de la tête de poisson, ce sont les branchies. En ce qui concerne les nutriments, c'est ce que nous avons fait à la fin du cours de la semaine dernière. Le sang va se réapprovisionner en nutriments dans un organe de l'appareil digestif très long qu'on appelle l'intestin grêle. Et le passage des nutriments dans le sang, est-ce que quelqu'un se souvient? Cela s'appelle l'absorption intestinale.
Maintenant, nous allons voir comment ce sang va circuler dans tout l'organisme. Donc, sur la feuille que vous avez prise sur Pronote, vous avez donc un schéma de la circulation sanguine chez un mammifère, par exemple. Je vous demande de replacer le nom des organes, de colorier en rouge le sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, et en bleu le sang riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Nous allons compléter ce schéma ensemble. Donc, je vous laisse 2 minutes pour regarder ce schéma et ensuite, nous allons faire la correction ensemble. Pause pour tout le monde. Donc, l'organe qui est situé en haut, vous avez tous reconnu qu'il s'agissait des poumons. Vous avez ici le cœur, un tuyau plutôt vers le milieu de l'abdomen qui est donc l'intestin grêle. Et enfin, en bas, tout le monde a reconnu le muscle. À l'intérieur des poumons, de l'intestin grêle et du muscle, on observe de fins vaisseaux sanguins qui sont les capillaires et qui vont être le lieu des échanges. Vous voyez des vaisseaux qui partent du cœur et qui arrivent au cœur. Donc, le premier vaisseau sanguin s'appelle une veine pulmonaire et vous voyez qu'elle transporte le sang des poumons vers le cœur. Ensuite, il y a un vaisseau sanguin qui se nomme une artère aorte qui, elle, part du cœur et va transporter le sang vers tous les organes. Ensuite, il y a des vaisseaux sanguins qui reviennent au cœur, ce sont des veines caves, et elles transportent le sang des organes vers le cœur. Et enfin, l'artère pulmonaire, elle part du cœur et va dans les poumons, donc elle transporte le sang du cœur vers les poumons. Vous voyez donc des couleurs rouges et bleues. Donc comme d'habitude, le sang qui est colorié en rouge est riche en dioxygène et en nutriments, pauvre en dioxyde de carbone, alors que le sang colorié en bleu est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène et nutriments. Je vous demande de bien respecter ces couleurs. Quand on regarde le cœur, je vous demande d'où vient le sang qui arrive au cœur. Il suffit de regarder le schéma. On voit qu'il y a un sang qui provient des poumons et on voit également qu'il y a un sang qui provient de tous les organes. Donc, le sang qui arrive au cœur provient des poumons et de tous les organes. Est-ce que c'est le même sang? Il suffit de regarder les couleurs. Non. Il y a un sang qui arrive des poumons qui est riche en dioxygène et un sang qui arrive des organes qui est pauvre en dioxygène. Donc évidemment, cela pose un problème à l'intérieur du cœur. Quel est ce problème? Le voici, est-ce que les deux sangs se mélangent dans le cœur? Donc aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème. Est-ce que oui ou non, les deux sangs, riches et pauvres en dioxygène, se mélangent dans le cœur? Voilà le problème qui est à résoudre. Alors normalement en classe, il suffirait de disséquer un cœur de volaille par exemple et de regarder si à l'intérieur du cœur il y a une poche qui contient les deux sangs, donc ça voudrait dire que les sangs se mélangent, ou au contraire, si dans ce cœur il y a deux poches qui contiendraient l'une un sang riche en dioxygène et l'autre un sang pauvre en dioxygène, ce qui voudrait dire que les deux sangs ne se mélangent pas. Donc, comme nous ne pouvons pas faire la dissection de ce cœur de volaille, je vais vous demander de regarder la vidéo suivante. Voici un cœur de volaille. On peut observer ici que les oreillettes ont été coupées par le boucher. Donc il est très difficile de représenter les deux cavités supérieures. En revanche, on voit bien cette partie rouge foncé qui représente les ventricules. Alors l'idée aujourd'hui, ça va être d'observer l'intérieur de ces ventricules pour pouvoir un petit peu les comparer. Alors voilà le trait de coupe que nous allons réaliser pour voir l'intérieur. Alors quand on regarde à l'intérieur du cœur de volaille, on se rend compte que l'on voit deux cavités. Sur la partie gauche du cœur, nous voyons le ventricule gauche. Sa paroi est très épaisse. À droite du cœur, on observe le ventricule droit.
Sa paroi est beaucoup plus fine. Donc vous avez vu cette dissection, vous allez compléter donc le schéma que je vous ai mis à la suite de votre activité. Voici ce schéma. Donc comme vous l'avez vu dans la dissection, voilà un cœur de volaille avec en haut ici des vaisseaux sanguins qui arrivent ou qui partent du cœur, deux petites cavités qu'on ne voyait pas bien sur la dissection qu'on appellera des oreillettes. Il y en a deux, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Et deux cavités beaucoup plus importantes qui se nomment des ventricules avec le ventricule gauche et le ventricule droit. Sur la dissection, vous avez vu que la personne a coupé le cœur dans le sens transversal pour regarder s'il y avait donc un ou deux ventricules. Voilà la coupe transversale du cœur qui a donc été obtenue. Et je vais vous demander sur votre activité de réaliser un dessin de cette coupe transversale en essayant de copier sur cette photo. Donc voici à peu près le dessin que vous allez obtenir. Il va falloir ajouter des légendes à la règle. Ici, on a donc la cavité du ventricule gauche avec une paroi très épaisse. Ici, on a la cavité du ventricule droit, dont la paroi est beaucoup plus fine. Et on voit bien qu'entre les deux, il y a une paroi interventriculaire et on met bien un titre qui est la coupe transversale du cœur. Donc là, vous pouvez maintenant répondre à la question qui est: est-ce que le sang riche en dioxygène et le sang pauvre en dioxygène se mélangent dans le cœur? À votre avis, y a-t-il une seule cavité? Y a-t-il deux cavités qui communiquent entre elles? Ou y a-t-il deux cavités qui ne communiquent pas entre elles? La réponse est sur le schéma que vous avez sous les yeux. Le cœur est donc un muscle creux qui se contracte de façon rythmique, ça vous le savez, vous le sentez. Il propulse le sang dans des vaisseaux sanguins. Il est cloisonné en un cœur gauche contenant du sang oxygéné et un cœur droit contenant du sang non oxygéné. Voilà la réponse que vous deviez faire. Maintenant, je vais vous demander de faire une activité pour la semaine prochaine. Alors voici l'activité, vous avez 4 schémas à découper séparément. Première étape. Deuxième étape, vous allez devoir reconstituer la circulation sanguine. Coller les images, laquelle je mets en haut, au milieu, en bas, et faire vous-même les vaisseaux sanguins qui relient tous ces organes. Troisième étape, colorier en rouge le sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone, et en bleu le sang riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Et enfin, dernière étape, ajoute les légendes, le titre et envoie ton travail par ENT ou Pronote. Donc, votre schéma doit être en couleur, rouge, bleu. Vous devez l'avoir collé sur votre cahier et m'envoyer tout ça. Alors, j'espère que tout le monde a compris. Nous corrigerons tout cela la semaine prochaine. Et pour être sûr d'avoir compris, je vais vous demander de regarder une dernière vidéo et j'ai mis le lien directement sur Pronote. Donc, je vous montre la vidéo que vous trouverez directement sur Internet, qui est dans le site Canopé. Et voici cette vidéo. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Attention à bien respecter le travail que je vous ai demandé parce que c'est un petit peu long à faire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, bon courage à tous pour le travail. Soyez réguliers, persévérants et peut-être qu'on se verra au collège à partir du 18 mai. Au revoir et à très bientôt.